métier, ça consiste à aider les entreprises et les marques à comprendre en profondeur l'intimité et la complexité de l'expérience client dans son rapport à la marque, dans son rapport à la consommation, dans son rapport à l'achat, afin de les aider à construire une stratégie marketing qui soit vraiment basée sur la compréhension intime et profonde du client. La plupart du temps, les clients arrivent avec des problèmes qui sont liés à une érosion de leurs produits, de leurs marques, de leurs services, de la concurrence, un décalage par rapport à une perte de la clientèle, et donc une recherche de compréhension de ce qui se passe et des attentes. Et le but, c'est de leur amener de la connaissance, de la compréhension de ce qui a évolué dans leur rapport, dans leur image, dans leurs produits, dans l'offre qu'ils proposent, et également dans les pratiques des consommateurs. Lactel Bio a remarqué que en fait, les consommateurs s'orientaient vers du bio MDD, et en fait, ils mélangeaient tout le bio. Pour eux, le bio, l'attitude, le comportement bio, c'était le même. Et en fait, en explorant, on s'est rendu compte que ce que j'ai distingué, je fais une petite typologie, ceux que j'ai appelés les parano-bio et les écolo-bio. Les parano-bio, c'est ceux qui consomment bio pour la protection de leur propre intégrité familiale, corporelle. Ils sont sur une identité, sur une problématique de pureté. Et les écolo-bio, qui eux sont dans un acte beaucoup plus militantiste et qui visent plutôt à la préservation de la planète. Donc une attitude plutôt centrifuge versus une attitude plutôt centripète, et on a visé justement plutôt les écolos bio avec tout ensuite une politique marketing et de communication qui était orientée plus dans cette approche militantiste, ouverture vers l'extérieur. Alors je viens de développer une nouvelle technique qui est assez particulière à base d'hypnose flash que j'ai appelée Deeper Sight. Ça permet vraiment de plonger dans les motivations qui sont souvent inconscientes, mais en tout cas des motivations qui échappent à l'individu par lesquelles il est carrément agi. Et donc ça permet au cours d'un entretien de passer en état d'hypnose, c'est-à-dire de contourner, de court-circuiter la conscience pour laisser l'inconscience s'exprimer à la fin même si on rentre dans l'intimité de la vie des gens, dans leurs émotions, je termine toujours par une modélisation qui amène le client à comprendre son marché en profondeur pour pouvoir y agir dessus. L'achat d'impulsion dans le parfum, qu'est-ce que l'impulsion? Alors en entretien classique, étude classique, les gens ne peuvent pas parler d'impulsion, ou alors ils sont plutôt dans l'illusion de la post-rationalisation. Et quand on fait parler l'inconscient, ça ramène à des motivations qui sont vraiment étonnantes, et il y a un vrai effet waouh auprès du client. Et surtout, ce qui l'a étonné, c'est le principe de cohérence en fait entre des comportements qui parfois semblent totalement aléatoires et incohérents. Et quand on interroge l'inconscient, soit avec du dessin automatique, soit avec de la dépersonnalisation, soit avec de la régression, de l'hypermnésie, des choses comme ça, des techniques qui sont empruntées vraiment à l'hypnose, on obtient des résultats qui sont étonnants. Et même les interviewés, les consommateurs, découvrent des choses sur eux-mêmes et sont particulièrement séduits par l'approche. Claude Lévi-Strauss, en fait, anthropologie structurale, je trouve qu'il y a toujours... Il y a cette logique de déterminisme, c'est-à-dire je pars du principe, ça crée une forme d'opiniâtreté ou de pugnacité dans l'enquête, on est des enquêteurs, et pour moi l'anthropologie structurale et l'anthropologie, c'est rechercher ce qui anime l'individu dans ses interactions, dans ses comportements, dans ses pratiques, et même dans ses imaginaires, c'est-à-dire que je ne cherche pas le pourquoi en un seul mot, mais le pourquoi en deux mots, c'est-à-dire qu'il y a une finalité, il y a une stratégie derrière, et c'est l'anthropologie pour moi c'est ça, c'est-à-dire que l'humain est est animé, est agi par des forces, par des tendances, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Pour moi, c'est l'enquête anthropologique. Pour moi, c'est la compréhension, c'est-à-dire la compréhension vraiment de leurs clients, de leurs consommateurs. Dans l'histoire de vie, enfin il y a l'histoire de vie aussi, qui est la monographie, qui est pour moi un outil fondamental en anthropologie, même si on ne l'utilise pas beaucoup, en tout cas ça donne une direction, c'est qu'il y a une histoire, il y a des motivateurs à chaque fois, et que ça permet d'aller dans la partie vraiment immergée de l'iceberg, pour moi l'anthropologie, et c'est pas parce qu'on va dans la partie immergée d'un individu qu'on se consacre, qu'on développe une stratégie uniquement pour un individu, mais que dans l'anthropologie, il y a aussi de la modélisation. On pense qu'on est juste sur de l'ethnographie parfois en anthropologie, mais il y a aussi de la modélisation qui nous permet d'avoir des vraies stratégies marketing et de passer sur un mode macro.
Et qu'est-ce que ça amène de plus que des approches ou ergonomiques ou d'études marketing ou les big data ou l'intelligence artificielle? L'anthropologie, c'est une plongée, c'est pas de la big data, je dirais que c'est de la deep data. Et c'est de la deep et de la smart data, parce qu'ensuite, la deep data, on la transforme en smart data. Mais contrairement à la big data, pour moi, qui est vraiment plus une visée d'exhaustivité, mais de superficialité, et l'ergonomie aussi, les ergonomes aussi, on est sur l'observation très très présente de la chose. Dans l'anthropologie, il y a cette volonté, ce désir d'aller en profondeur, de toujours de comprendre en profondeur ce qui se passe et ce qui crée cette partie émergée des comportements et des pratiques.